Donc, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur d'être en lien avec les autres. Moi, c'est une peur que j'ai. En fait, c'est pas forcément la peur d'être dans un groupe ou c'est pas forcément ça. C'est plus la peur de l'intimité avec l'autre. Vraiment rentrer dans une relation plus intime. Alors, ça veut pas forcément dire plus amoureux ou mais c'est vraiment cette notion de, comment je pourrais dire? Hem, ouais, peut-être de dépendance. J'ai peur que si je vais vers l'autre, hem, si je me confie en fait à l'autre, que je fasse confiance à l'autre, j'ai peur de me perdre. J'ai peur de plus savoir en fait un peu mes convictions et adopter justement, ceux des autres. Donc c'est quelque chose que j'essaye, de travailler, mais et là aujourd'hui en fait, ce qui m'est venu aussi c'était, hem, justement cette, parce que j'ai peur d'être en lien avec les autres, mais j'arrive pas à sentir vraiment le degré et là, voilà, c'était plus, l'intimité quand il peut y commencer y avoir une affinité, de l'affect dessus, en fait, quand il y a des émotions qui arrivent, hem, qui peuvent être, justement une émotion si la personne n'est pas d'accord avec moi, ça peut être, justement peut-être une émotion de colère que je me dis: «Est-ce que je vais réussir à maîtriser?» Donc j'étais plus dans la fuite, en fait, au lieu d'aller vers l'autre, pour échanger des idées ou je préférais fuir que rentrer dans un conflit, en fait et même, vu que je sais pas exactement comment, va réagir l'autre, je me protège, déjà moi-même, sans trop me dévoiler. Alors après, c'est vrai que j'arrive quand même assez facilement à parler, voilà, je peux parler devant une caméra, ça me gêne pas. Hem, Après si on me pose des questions, je peux répondre aussi si c'est un milieu, sécurisant pour moi, où je me sens en sécurité en fait avec la personne. C'est vraiment une question aussi de se sentir en sécurité. Hem, Parce que je vois au côté professionnel où justement, j'amène mon énergie, où j'amène mon savoir, où j'amène, là je suis complètement à l'aise quoi. Je peux aller chercher les gens, je peux, ça c'est OK. Mais dès qu'il y a ouais, plus un peu creusé en fait dans la vie quotidienne, c'est ça qui est plus difficile pour moi. Alors je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans? Hem, c'est vrai que moi j'entends beaucoup aussi dire: «C'est plus facile, de me confier, dans un petit groupe ou me confier qu'à une personne». Hem, Moi je pense que pour moi c'est l'inverse en fait. C'est plus facile pour moi quand il y a un grand Zoom où je connais personne, où je vais pouvoir, dire: tiens voilà je me sens comme ça» ou quand j'arrive justement aussi à aller chercher mes émotions parce que ça c'est quelque chose aussi qui est que je travaille depuis quelque temps, mais qu'avant j'avais pas forcément accès. Quand on me disait: «Mais comment ça va?» «Bah bien». En fait, j'ai pas de je comprenais pas cette question non plus, quoi. Pour moi, tout le monde, devait être bien, c'est une question de volonté, en fait. Hem, Après de plus en plus, je m'aperçois qu'il y en a qui sont beaucoup plus émotionnels que d'autres. Hem, Moi justement en human design, je suis plus instinctive, donc je suis pas trop dans l'émotionnel, je suis plus sur la réaction, l'impulsion, l'impulsion animale.
Et ce côté-là, justement, cette impulsion, c'est voilà, lutte ou fuite. Moi, je préfère à la fuite, c'était plus facile pour moi, je me sentais plus en sécurité. Après, je peux aussi être dans la lutte, je vois quand, mon fils a eu des soucis pour avoir l'AVS, tout ça, voilà, je me suis mis en mode, combat, heu, justement bah, pour essayer d'avoir, quelque chose le mieux possible pour lui, quoi, en fait. Et mais c'est vrai que sinon je beaucoup de monde me dit: «Ouais, tu es dans le combat», mais en fait, pas forcément. Je suis beaucoup dans la fuite de la vie aussi des fois, parce que je me dis: «Ouais, bah, je suis très bien chez moi en fait», quand on est chez soi, on est tout seul avec soi-même. Alors moi, la solitude, c'est pas quelque chose qui me dérange, le plus. Hem, bon après maintenant, j'aime bien aussi de justement aller plus vers les autres quand même, et j'aimerais justement dépasser cette peur de ce lien avec les autres pour pouvoir, aussi, beh, retrouver un amoureux aussi. Moi, je me suis, j'ai été mariée, j'ai divorcé, après je me suis vraiment consacrée à mes enfants, et là je sens que j'ai vraiment quand même envie de construire autre chose. Mais j'avais peur justement peut-être de me sentir, trop envahie par l'autre, et c'était beaucoup plus facile pour moi d'être dans la fuite, d'être toute seule que, justement, aller avec l'autre. Parce que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, les relations avec les autres, je trouve. Hem, Quand on est quand on est soi avec soi, voilà, on a ses convictions, on a ses croyances, on a moi personnellement, je me contrarie pas forcément beaucoup, quoi. Donc une fois que les routines, tout ça, c'est installé, il y a pas forcément besoin d'aller, ouais, je j'ai pas trop de conflits avec moi-même, quoi, en fait. Mais mais après être avec des autres, c'est, hem, alors d'aller vers les autres, ça va aussi. Après c'est vraiment cohabiter. Là, je vois, au mois de d'avril, j'étais avec une copine, on est passé une semaine ensemble. Mais tout le temps ensemble à justement pas avoir de planning bien précis et se dire au jour le jour, bah, qu'est-ce qu'on fait, et là ça c'était très challengeant pour moi parce qu'on aurait eu un planning, se dire: «Bah, voilà, le matin on fait ça, on fait ça, on fait ça», hem, ça aurait passé quoi. Que là on était toujours: «Ah bah, est-ce que, ah bah, on a prévu ça, bah, il pleut, bah, on peut pas le faire», hem moi, je sais que ça m'a beaucoup challengée au démarrage. Après, bon, on en a parlé, donc parce que j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais pas à, de je sentais qu'il y avait une fuite aussi derrière en disant: «Bah, ouais, voilà, je vais la laisser décider, et moi, même si ça me convient pas, c'est pas grave». Hem, mais justement, je lui ai dit: «Mais là, c'est voilà, c'est un peu challengeant pour moi, je j'arrive pas à exprimer forcément tout ce que j'ai envie d'exprimer», mais et du coup, beh, après ça a transformé, et ça a été beaucoup mieux. Mais je me suis rendue compte aussi quand même que c'était, ouais, assez, challengeant. En fait, je veux retrouver quelqu'un, je me dis, «Ouais, j'aimerais bien être en couple pour pouvoir partager, pour pouvoir, partager des idées, partager des sorties, partager de la tendresse», voilà, et là, cette expérience-là avec, ma copine, je me suis dit: «Ouh là, je ne sais pas si je ne suis prête quand même, quoi». C'est vrai que ça fait 12 ans que je vis toute seule avec mes enfants, et donc quand, bah, on a pris ce pli-là, c'est difficile de ramener quelqu'un, en fait, dans sa vie. Hem, mais justement après c'est, de
d'avoir toutes ces compréhensions-là, de vivre des expériences aussi, comme ça, bah, ça permet de se remettre aussi en question, quoi. Ça permet de ouais, d'aller chercher, se dire: «OK, bah, je» ouais, s'il y a quelqu'un qui arrive dans ma vie, hem, je veux pas être soumise et c'est vrai que, quand je dis que j'ai peur du lien, j'ai peur de me perdre dans l'autre parce que j'ai peur d'être soumis à l'autre. Alors que, je suis quand même quelqu'un d'assez indépendant, de comme ça, de surface. Mais, mais c'est parce que je crée pas énormément en fait de liens pour, en fait, alors c'est pas m'assumer, c'est m'affirmer en fait. C'est vraiment ça l'affirmation de soi qui est assez difficile, je pense surtout pour les femmes, hem, parce que, bah, dans les croyances collectives, c'est voilà, la femme, elle doit être soumise, elle doit être, alors ça change, hein, maintenant, on est dans une époque où ça se renverse, mais l'inconscient collectif est quand même assez là et et voilà, de prendre sa place, de se dire: «Bah, si, j'ai le droit d'être là, en fait, j'ai le droit de m'affirmer, j'ai le droit, de gagner plein d'argent, j'ai le droit de choisir, ce que j'ai envie, j'ai le droit de, heu» même si je suis en couple, et ben, c'est un équilibre à trouver, quoi. C'est pas l'un qui est au-dessus de l'autre, mais vraiment, trouver un équilibre entre les 2, quoi. C'est vraiment, pour moi, hem, ouais, j'ai envie de trouver un partenaire avec qui on pourrait échanger, justement aussi sur nos doutes, sur nos et sur nos inspirations, pour voir s'élever, l'un avec l'autre, qu'il y en ait pas un qui prenne, la supériorité sur l'autre parce que c'est pas le but dans une relation. C'est vraiment, je trouve, chacun est déjà complet et après, justement, le fait d'être à 2 pour moi, ça va amplifier encore, notre magnétisme, notre bonheur, mais on est déjà quand même, du moins moi personnellement, j'arrive quand même à être heureuse toute seule. Un homme, ça va pas m'apporter, je cherche pas à le motiver pour qu'il il me comble en fait un manque. Je suis déjà bien moi-même. Après je voudrais trouver quelqu'un justement pour, bah, faire encore d'autres activités, partager, d'autres expériences quoi que j'ai pas forcément en étant toute seule. Et et c'est vraiment ça, ouais, que j'ai envie de rechercher, quoi. Mais voilà, je tends vers ça et de l'autre côté, il y a des peurs qui sont là à me dire: «Oh là là, mais si, bah, je me perdais dans l'autre, quoi». Et c'est vrai quand on a des croyances comme ça, c'est important de pouvoir les libérer, d'en prendre conscience, c'est déjà, bien. Après de s'en libérer, c'est encore mieux, quoi. Donc c'est vrai que ça peut se faire dans différentes façons, hein. Je sais que j'ai déjà travaillé en constellation familiale, que justement pour équilibrer mon côté masculin et féminin. Parce que si à l'intérieur de nous, on est déjà, complet, c'est-à-dire qu'on arrive à s'affirmer et qu'on arrive à être vulnérable, qu'on arrive à être intuitif et pouvoir faire des actions après. C'est vraiment une danse, qu'il faut trouver et c'est pas évident, je pense que c'est tout un chemin, mais c'est vrai que c'est important de faire ça et après moi je prends, là depuis 6 mois aussi, je prends des coachings et je vois, la différence aussi quand on est dans d'autres espaces avec d'autres personnes, qui ont justement, une autre vision du monde, une autre énergie. Ça nous met vraiment pour moi,
ouais, presque dans un autre espace-temps, quoi. De se dire, «Ouais, ça c'est possible, ça c'est,» et c'est vrai que les relations, moi, c'est mon plus grand challenge. Alors j'essaye de mettre des choses en place, hein, d'aller dans des événements toute seule ou, après d'aller dans l'événement, c'est pas ça qui est le plus dur. Après ça va être discuter avec les autres qui ça va être plus dur pour moi et même là, je vois sur ma petite commune, on essaye de mettre justement des cafés éphémères, pour créer du lien entre les gens. Hem, c'est vrai que moi j'ai voulu relancer l'association justement pour créer du lien. Ici, c'est pareil, j'ai une grande maison, je voudrais créer du lien. Après je sens que ça bloque quelque part. J'ai pas encore trouvé, ce que c'était, mais voilà, je me dis: «Je suis en chemin» et voilà, je vous partage tout ça parce que, heu, peut-être que ça vous parlera aussi à vous, vous reconnaîtrez peut-être dans telle ou telle situation ou pas. Après, voilà, après je fais aussi, ces vidéos-là aussi pour moi pouvoir exprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi parce que je me suis aussi, j'ai jamais trop parlé, j'ai jamais trop, j'en voyais pas l'intérêt en fait. Hem, tout était à l'intérieur de moi, mais qui ça pouvait intéresser à l'extérieur, quoi? Et il y a peut-être aussi de ça derrière, quand on crée de l'intimité, les gens vous demandent: «Bah, qu'est-ce que vous faites?» et longtemps je me suis trouvée, pas intéressante, quoi. Quand j'ai commencé à faire, ma formation de kinésiologie, c'est vraiment le 1er truc qu'on a diffusé, l'objectif c'était, ouais, je me trouve pas intéressante. Donc pourquoi me parler de moi si je me sens pas intéressante, en fait? Mais du coup, maintenant pour moi, chaque personne est intéressante et j'écoute aussi beaucoup de des fois des histoires de vie et en fait, dans les histoires de vie, quand on raconte ça justement, ça fait ça peut faire des tilts, aux autres, quoi. C'est: «Ah bah tiens, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Ah bah tiens, ouais, je comprends pourquoi maintenant, je réagis comme ça ou je trouve ça intéressant». Alors qu'avant je j'aimais pas du tout, que je dis: «Ouais, ouais, elle raconte encore sa vie», ça me saoulait, quoi. Même encore des fois, ça peut encore me saouler, mais maintenant je me dis: «Ouais, dans chaque expérience de vie, en fait, on peut apprendre». Après, ça parle ou ça parle pas, hein, mais le fait de partager, en fait, au monde, du moins sur les réseaux où chacun prend ce qu'il veut, chacun vous êtes libre de m'écouter ou pas. Hem, donc c'est OK pour moi, je fais pas ça, pour, en attendant des réactions, mais déjà je le fais pour moi et après, bah, si ça vous inspire ou si ça justement vous reconnaissez dans un petit peu dans ma situation ou, dites-le moi en commentaire aussi, quoi. Je serais contente de voir un petit peu, comment s'il y a d'autres personnes à qui ça arrive et puis, bah, si vous avez, vous, trouvé des subterfuges ou voilà des petits, déclics pour, justement un peu surmonter cette peur-là de la peur de l'autre, quoi, en fait, la peur du lien qu'il peut y avoir, hem, voilà, avec l'autre. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire et à liker aussi, ma vidéo si elle vous plaît ou la partager. Voilà, ça serait, avec grand plaisir que, si ça peut servir à d'autres personnes, tant mieux, quoi, en fait. Hem
Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça aujourd'hui, parce que c'était présent, c'était vivant en moi aujourd'hui. Donc je me suis dit: «Tiens, je vais faire une petite vidéo là-dessus» et puis, et voilà. Donc bah, n'hésitez pas si vous voulez vous abonner à ma chaîne aussi et ou si vous voulez prendre un coaching avec moi, bah, justement pour en parler ou voilà des appels, pour, pour voir un petit peu, où en est votre vie et bah, des fois, bah, juste de parler, ça peut faire du bien et c'est en parlant qu'on peut avoir, de nombreux déclics, quoi. Des fois, c'est juste, en comment? En posant des questions ou tu dis: «Ah bah oui, tiens, j'avais pas vu ça sous cet angle-là». Donc voilà, moi j'ai cheminé aussi beaucoup donc si le cœur, vous appelle, bah, n'hésitez pas. Je suis disponible ou soit en visio ou soit, en présentiel sur Mareuil. Donc en présentiel, je fais aussi, donc de la kinésiologie où là, on va aller chercher, à travers le corps donc et je fais aussi des massages pour, se reconnecter à son corps. Donc c'est des massages qui sont, habillés et c'est vraiment une reconnexion à son corps. C'est vraiment, hem, pour habiter son corps, pour se sentir plus ancré quoi. Des fois quand on a un petit peu, bah, justement quand on fuit un petit peu, moi ça m'arrive aussi quand on fuit un petit peu, bah, de se dire, «Non, il faut que je sois là pour, bah, justement pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir, vivre plutôt que survivre aussi». Donc bah, n'hésitez pas et donc j'organise aussi des ateliers. Donc j'ai un atelier là, au mois de juillet sur, bah, massage en famille. Donc si c'est des petits massages comptés. Donc moi j'aime bien parce que, bah, c'est pareil, c'est sur les habits. Parce que moi j'aime pas trop, l'huile, j'aime pas me sentir huileuse. Mais du coup, c'est des massages qu'on peut faire entre parents-enfants ou entre adultes. Ça se fait aussi. Moi, je fais beaucoup ça dans mes cours et les gens aiment bien. Donc c'est des massages qui vont être comptés. Donc par exemple, sur la météo, on peut dessiner un soleil. Donc il y en a une qui est assise et l'autre qui se met derrière et on va masser dans le dos. Et donc, par exemple, on peut dessiner un soleil et donc faire tous les rayons du soleil et on peut faire tout un un massage justement autour de la météo, quoi et ça dure, 5-10 minutes et c'est vu que c'est très imagé, c'est, voilà, on part dans l'imaginaire en même temps, on est vraiment on se décontracte et il y avait vraiment une connexion entre celui qui reçoit et celui qui donne et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand je le fais entre parents et enfants où, au départ, ça va être le parent qui va le faire sur l'enfant et après, c'est l'enfant qui fait sur le parent. Étant donné que c'est des images très simples, l'enfant aussi peut, à partir de, ouais, de 5 ans, il peut aussi, voilà, le faire sur le parent et ça donne une autre complicité, quoi. Ça, j'aime bien. Hem, Après, je vais organiser aussi un atelier sur, bah, pour activer sa sensualité parce que moi, je me suis aperçue aussi que, hem, en fait, tout ce qui nous fait peur, en fait, on essaye de le transcender. Donc moi, c'est il y a aussi justement cette part-là, que j'ai envie de transcender et je pense que, bah, mon lien à l'autre aussi, ça a un rapport aussi avec ça, avec, me sentir, pouvoir me sentir désirable, en fait et donc du coup, ben, on va faire un atelier là-dessus sur, se sentir, bah, justement, attirable mais sans honte. Se sentir, donc à travers la danse, à travers des petits jeux, tout ça, c'est un petit atelier d'1 heure qui ira en visio et donc il y a aussi pour, j'organise aussi un challenge, donc un challenge sur, 7 jours pour, se connecter à sa joie. Parce que ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'aime bien. Je pense que si on est dans la joie, en fait, on arrive,
voilà, on peut faire plein de choses si on est dans la joie, que si on est toujours en train de ruminer, en fait, ben, on s'en sort pas. Que si on arrive à être dans la joie, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, et il y aura aussi un mastermind, au mois de d'août pour les entrepreneurs, parce que moi, ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et donc bah, je connais un petit peu tout le processus, tout ça, donc ça, c'est vraiment ma zone de génie aussi. Beh, pour se visualiser justement, comment amener les idées, pour se visualiser, dans le futur, pour me poser des actions concrètes aussi. Donc voilà, ça sera et pour créer du lien justement, entre entrepreneurs, pour s'entraider, pour s'élever aussi, pour se donner des idées au lieu de parce que pour moi le comment, ce monde de compétition, de tout ça, moi j'ai jamais aimé. Moi je pense que qu'on est ensemble pour s'élever quoi. En fait, c'est avec les autres qu'on va pouvoir, se ouais réussir. C'est ensemble qu'on réussit, c'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble. Donc voilà, j'organise ça aussi. Bah, je vous mettrai tout dans, toutes les dates dans le Zoom, dans le descriptif et bah, n'hésitez pas à vous inscrire, je serai très heureuse de vous rencontrer. Donc voilà, bah, je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée et à bientôt!